La délibération numéro 169. Donc nous débattons ce soir d'un nouveau service de gestion des objets trouvés sur notre réseau de transport en commun Ilevia. À ce sujet, notre groupe vous a présenté un amendement à cette délibération. Il nous paraît important de dire qu'il ne s'agit pas de créer un service supplémentaire comme écrit, puisque le service de gestion des objets trouvés, il existe déjà. Il s'agit seulement ce soir de voter, et c'est très bien, une amélioration, la mise en ligne sur Internet du descriptif et de la photo de l'objet. Mais il s'agit aussi de rendre ce service payant, 6 € par objet trouvé. Et c'est là le hic. Le hic, c'est que le service des objets trouvés est actuellement gratuit. Alors certes, la SNCF ou Air France ont ce principe de paiement des objets perdus. Mais bon, comparaison n'est pas raison. Les frais de rapatriement ne sont pas exactement les mêmes entre un objet qui circule sur le réseau SNCF et dans notre belle métropole. On voulait vous indiquer quand même que ni le réseau RATP autour de Paris, ni le réseau TCL de Lyon, ni le réseau RTM de Marseille, je passe parce que j'en ai encore 3 autres à vous citer, donc on va s'arrêter là. En tout cas, dans aucune de ces 8 métropoles de plus de 500 000 habitants, il n'y a de service payant pour ces objets trouvés. Donc l'avis de notre groupe Métropole à venir, c'est que ce service des objets trouvés devrait rester gratuit pour l'usager. Personne ne choisit d'oublier un objet dans les transports, mais imaginez surtout la situation absurde d'un usager qui se fait voler un objet et qui doit payer 6 € pour récupérer ce qu'il en reste. Vous dire également que 6 €, c'est pour une grande partie de nos usagers du réseau Ilevia un coût supérieur à l'abonnement mensuel. Mais ce qui nous gêne vraiment, c'est que ce service payant va rapporter entre 13 000 et 22 000 € de rentrée, puisqu'on a environ 3 700 objets trouvés. Vous voyez, comparé à la recette globale de 300 millions pour Keolis, nous pensons raisonnable de renoncer à une recette aussi infime. Nous ne pensons pas que cela fragiliserait l'équilibre actuel de la concession qui nous lie avec nos partenaires mobilité. Chers collègues, notre préoccupation, c'est d'éviter ce genre de mauvais symbole qui ne rapporte quasiment rien à la MEL, mais qui peut coûter cher. Nous voterons donc contre. C'est le genre de décision qui marque les esprits des usagers et qui éloigne les élus que nous sommes des réalités et des problématiques de quotidien. Je vous remercie.